Et on a amené Boss Mining pour reprendre les activités minières à Kakanda. On a amené Boss Mining d'une manière là-bas. Donc, il y a trop de flou autour de la reprise de Boss Mining. J'ai le dossier ici. C'est parce que j'étais tellement occupé. Je vous parle d'abord de la réponse du président américain Joe Biden à ma lettre. Je pense prochainement, je vais amener le problème de Boss Mining. Parce que l'État n'a plus de pouvoir. Qui devait ramener Boss Mining? Il y a encore un grand flou. L'État est absent dans cette histoire. Il y a même des individus. Il y a des chefs coutumiers, il y a la famille Tshisekedi, il y a des blancs là-bas, je ne sais pas, ils vont répondre, ils vont donner des rapports à qui? Un grand flou. Les engagements là-bas, recrutement. Brusquement, les enfants de Kakanda se sont plaints. Nous sommes autochtones de Kakanda. Ce sont les mines de Kakanda que Dieu nous a données, qui nous font vivre et revivre, nous les enfants, et survivre. Nous les enfants autochtones, ici c'est chez nous. Nous n'avons pas d'autre part là où nous pouvons aller si on ferme les mines. Nous sommes obligés de rester, parce que nous sommes. Mais tous ceux qui viennent d'ailleurs, quand on ferme les mines, comme on a fermé Boss Mining, tout le monde plie bagage dans la rue du Makobo. Les gens de Lubumbashi rentrent à Lubumbashi, les gens de Likasi rentrent à Likasi, les gens de Kipushi rentrent à Kipushi, les gens du Kasaï rentrent au Kasaï, les gens du Kivu rentrent au Kivu. Ils nous laissent, nous les Kakandais, ici chez nous, en train de souffrir. On met un cadenas à l'usine là-bas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont animé, qui ont mis en action, donc, ces mines là-bas, sous appellation de Boss Mining, ont retiré l'argent. Leur conflit politique là-bas, qui a fait qu'un homme a vu que non, comme je n'ai plus le pouvoir, il a retiré l'argent. C'est Joseph Kabila, qui était le boss de Boss Mining. Quand Tshisekedi est venu, Joseph Kabila a retiré ses actifs. Ce qui a créé la chute temporaire de Boss Mining. Quand on devait fermer ça d'abord. Les Blancs qui étaient là, tout le monde, ils ont fui, ils sont allés chercher d'autres mines ailleurs. Il a fallu des négociations encore. Chilombo est venu. Il veut ouvrir ça. Il a fallu négocier. Qui viendra appeler des Blancs par-ci, par-là? Entre-temps, cette période d'absence, les enfants de Kakanda n'ont rien. Ils sont en train de souffrir, de faire les champs de manioc, donc mourir de faim chaque fois. Ils ont écrit des mémos. Il y a beaucoup d'intellectuels à Kakanda, des originaires, on parle des autochtones. Tout le monde a fui, sauf les autochtones. Quand vous tous vous fuyez, un enfant de là va rester, parce que c'est chez lui. Il ira où? Il n'a plus d'autre endroit là où aller. C'est ainsi qu'ils sont restés là, en train de souffrir, jusqu'au jour où ils ont vu un homme venu. Ils ont cru que ce monsieur est venu nous donner du boulot. Non, c'était le petit frère de Félix Tshilombo, avec sa petite sœur. Ils sont venus illégalement ouvrir les installations de Kakanda. Ils ont pris des engins, quelques engins de Boss Mining, accompagnés d'un Libanais qui est spécialiste dans le vol des minéraux. Ce Libanais-là a amené une quinzaine de personnes. Et pendant qu'au Congo, on vous disait, vous tous à la télévision, que les mines de Kakanda sont fermées, Boss Mining a fermé parce que Joseph Kabila a retiré ses actifs. On ne parlait pas de Joseph Kabila, c'est fermé pour des raisons qu'on ne connaissait pas. Mais nous, on nous a donné la vraie information. Le boss, c'était Joseph Kabila qui avait retiré ses actifs. Les gens du Kakanda sont restés dans la misère. Christian Tshisekedi a exploité pendant plus d'une année, sans engager les enfants de Kakanda. Il a utilisé les 15 lascars que son ami Moussa, libanais, lui a amené, qui savait manipuler les engins là-bas. Et quand Boss Mining est revenu, après avoir trouvé un compromis à Kinshasa, Tshisekedi, et la même Antoinette Sambakalamba, la voleuse, ils ont trouvé d'autres preneurs australiens qui sont là-dedans. Je ne sais pas beaucoup de nationalités. Je vais bien lire le document qu'on m'a donné. Il faut maintenant rouvrir.
Boss Manning. Les Blancs là sont revenus pour la prospection, regardez l'état des lieux. Christian Tshisekedi a fui pour un moment. Il a remis les engins là-bas, il a mis le cadenas là-bas avec son ami libanais et leurs dizaines de travers là-bas. Le petit frère de Tshilombo a fait semblant de fuir pour se cacher d'abord. Et les Blancs ne visitaient pas Kakanda, Boss Manning tous les jours, non. Ils venaient aujourd'hui, ils viennent, comme ils ont besoin de savoir quelque chose, faire la ronde, voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Nous allons amener combien d'engins, ce qui est déjà là, ok. Tout ça, faire l'état des lieux. Et pendant les jours là-bas qu'ils étaient absents, 2, 3 jours, une semaine, qu'ils n'étaient pas venus, ils étaient en train de parler, je ne sais pas, à Kolwezi là-bas, à Kinshasa, tout ça. Christian est revenu, encore, le petit frère de Tshilombo. Il a changé maintenant d'horaire. Au lieu de travailler pendant le jour, Christian Tshisekedi a commencé à travailler de 21h à 4h du matin. D'exploiter les mines. Les militaires sont là, les policiers le voient, les gens du Kakanda le voient. Il a exploité là-bas, donc il a brisé même les ponts. Même les robinets d'eau, les pompes d'eau là-bas. Ils ont bougé tout le système, l'écosystème là-bas de Kakanda, dans les collines là-bas, tout bougé. Et les Blancs de Boss Manning sont allés négocier à Kinshasa avec Samba Antoinette Kalambaï, la cousine de Félix Tshilombo. On leur a accordé, oui, vous allez commencer les engagements à la date telle. Quel est maintenant le sort de Christian Tshisekedi? A-t-il fui? S'est-il effacé du paysage? Non. Tshilombo a imposé Christian Tshisekedi. Il devient maintenant partenaire aussi. Après avoir volé impunément pendant une année. Un Christian Tshisekedi, quand vous le regardez comme ça, à Tangawapi, Kelasi Yamin. À Tangawapi Business. Depuis quand Christian Tshisekedi, c'est un chef d'entreprise? Il sait faire quoi dans sa vie? Montrez-nous même ce document scolaire. Zoba Mokoboy. Avec la grâce tout simplement, parce qu'il est le petit frère du président de la République démocratique du Congo. On ne le condamne pas, on ne l'arrête pas, on ne regrette pas. Tout le monde sourit, mais en regrettant à l'intérieur. C'est un voleur. Voilà le pays dans lequel vous êtes en train de vivre. Au lieu de l'arrêter, je pense qu'il y a un lingala Matabishi. On lui donne même un bonus cadeau. Il devient partenaire dans toutes les actions que Boss Manning va faire. Christian devient aussi ce que vous appelez, je ne sais pas quoi, les contracteurs ou bien quoi. Comment est-ce qu'on appelle contractors? En anglais, on dit contractors. Il devient traitant ou bien sous-traitant aussi quelque part. C'est-à-dire les activités qui viennent de reprendre à Kakanda. Christian aussi, on l'a greffé quelque part. Parce que sa petit frère est Félix Tshilombo. Maintenant, le regret de Kakandé, c'est quoi? Ils se sont organisés d'avance pour que cette fois-ci, les enfants du Kakanda, les autochtones, ceux qui restent quand tout le monde fuit, parce que les autres là viennent, c'est pour du boulot. Viennent, c'est quand ils ont des intérêts là-bas. Quand il n'y a plus d'intérêt, tout le monde nous abandonne, nous fuit. Nous restons dans nos collines, dans nos forêts, dans l'état de pauvreté notoire. Cette fois-ci, organisons-nous pour que s'il y a engagement prochainement, on va privilégier les enfants de Kakanda d'abord, les autochtones. Il faut qu'un nombre là, remarquable de Kakanda, de Kakandé d'abord. C'est-à-dire quoi? Il y a des intellectuels ici. Pourquoi chaque fois, à chaque période, à chaque cycle d'embauche, on nous laisse nous? On va nous chercher même des soi-disant directeurs qui viennent de Lubumbashi, d'ailleurs là-bas. Non, nous avons des intellectuels qui peuvent devenir des directeurs. On vient utiliser nos terres ancestrales. Tout ce que Dieu nous a donné. Même pas un directeur originaire de Kakanda dans le bureau là-bas. On le fait sciemment. Nous refusons cette histoire. C'est ça le combat qui est là. Ils veulent aussi avoir un directeur des ressources humaines originaire de Kakanda. Moi, j'ai dit, bon, moi, quand je fais mes vidéos, je vous propose mon plan d'action.
comme un homme normal en tout cas, gouverner c'est prévoir. Vous n'aurez jamais de solution dans un pays là où il y a le désordre. Ce n'est qu'au Congo là où on refuse à l'autochtone le droit d'avoir le droit. Donc le droit d'avoir le droit sur tes minéraux. Et on dit non, ça va Congolais. Non. Ce n'est qu'au Congo des escrocs. Jamais. Mon projet de société, c'est clair. Pour finir, Mbilinga na Congo, Batoto ya pale, engagement, 60% d'abord les enfants de là. Si on fait ça, remarquez, il y a combien de sites miniers au Congo? Partout, le Congo est riche. Vous allez diminuer les conflits inutiles, soi-disant tribalisme, non. Parce que c'est vous aussi, il y a des minéraux. Vous ne pouvez jamais construire ce Congo en privant le droit des enfants de la place de se réjouir des richesses au nom de la congolité. C'est la mafia, c'est le désordre. C'est ce qui se passe partout. Avec le retour de la Chilombi, ce jeu-là a recommencé. Trop de plaintes. J'ai trop de plaintes dans mon ordinateur. Et à Kakanda, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une femme kassaïenne comme femme qui commence à recruter. Les gens de Kakanda disent, est-ce que si chez nous à Kakanda, chez les Basanga de Kakanda, tout ça, hakuna ko muntu mtoto mwanamuke wakiri atazikala naye mu bureau avec un bic, un stylo pour commencer à recruter, pour que vous puissiez nous amener une kassaïenne. Il y a des plaintes. Et j'ai suivi même une vidéo là que il y a des gens qui ont envahi les mines aujourd'hui à Kakanda. Il y a eu un mouvement, je ne sais pas, la colère de la population. Ils sont descendus dans les mines. Je savais que ça va créer des problèmes. Le retour de Boss Mining, il devait respecter le cahier des charges des autochtones de Kakanda. Puisque les gens-là ont dit, si cette fois-ci, nous avons cette mauvaise expérience d'être des pauvres, de laisser pour compte, alors que les mines sont chez nous, nous allons tout faire pour déstabiliser l'injustice. Aussi longtemps qu'on ne va pas écouter notre voix, nous les autochtones de Kakanda, ces gens-là ne vont pas travailler paisiblement chez nous. Ils ont amené une kassaïenne comme agent de recrutement. Alors, connaissant le système, comment ça fonctionne, cette femme-là, elle va recruter qui? Nous nous disons des histoires comme ça. Notre défaut parfois, c'est de vous regarder comme ça devant les caméras. Hein? L'esprit des Blancs. Vous savez, cette femme-là, elle va recruter les Katangais. Attends, ils sont un peu hypocrites. Et tout le Kassai s'est vidé pour venir au Katanga. Elle va privilégier qui? Les conflits vont continuer. Les Katangais vont commencer toujours à se plaindre, à se lamenter. Nous sommes les délaissés pour compte. Tout ça, parce que c'est tout est fait sciemment. Transférer le malheur de chez les autres dans la province des autres. Pour leur donner des privilèges. Et vous allez nous dire que les gens de la place, or, un président, un pouvoir devait organiser des mines de ce côté-là. Il y a des minéraux d'où ils viennent aussi. Leurs 60% les attendent là-bas. Diriger, c'est prévoir, c'est organiser. Quand vous ne faites pas ça, c'est-à-dire vous êtes un président, vous avez un programme conflictuel. De Mutema Mabé. Le régime de Chilombo, c'est un régime de Mutema Mabé. Et ils cherchent quoi? Que les gens puissent se plaindre. Après les plaintes, quand ils en auront marre, ils vont se lever pour faire un mouvement social qui va finir par une guerre civile. Ils vont se victimiser comme le Tutsi du Rwanda. Balingakabi sauté. Pour voir quoi? Faites attention. Chilombo est l'élève de Kagame, de Museveni et des multinationales qui veulent qu'il y ait un chaos au Congo pour vous diriger militairement avec des armes à la main. J'ai toujours dit ça. Faites attention. Chilombo est tellement dangereux pour qu'on dise Mangaï. Moi, je lis beaucoup de livres et je connais tout le plan. Même les Rwandais me disent, il faut faire attention à les types. Comment mon a basculé? Si vous ne chassez pas cet homme-là à temps, Congolais, vous allez regretter. Ce pays-là ne vous appartiendra plus.
Vous allez dire non. Regardez le mouvement de Kanyama Sese. Hein? Regardez le mouvement de Kanyama Sese. Est-ce que ça peut se faire? Ça s'est fait au temps de Joseph Kabila? Non. Au temps de M. Laurent Désiré Kabila? Non. Même au temps de Mobutu? Non. Est-ce qu'on a créé Kanyama Sese aujourd'hui? Je vous ai posé la question dans ma vidéo passée. Non. Kanyama Sese a toujours été là. Pourquoi ça n'a jamais été un endroit de conflit, un endroit de crime, un endroit de manque des droits de l'homme, un endroit donc de déstabilisation des foyers, un endroit prison, un endroit donc prison à ciel ouvert, un endroit là-bas, donc plantation, un endroit d'esclavage. Pourquoi ça n'a jamais été comme ça au temps de tous les présidents, rien comme au temps de Félix Tshilombo? Kanyama Sese fait parler maintenant de lui. Faites attention. Et à force de trop dormir, vous les Congolais, vous tous, vous êtes en train de créer et de laisser ce monstre-là grandir. Ça sera trop tard. Nous, on ne fait pas la politique. Ce qu'on est en train de nous apprendre de ce côté, la politique doit être active. Tshilombo est là 4 ans. Il a mis ses pions. C'est pourquoi moi je demande même aux politiciens katangais, ne parlons pas des autres du côté du Katanga. Pendant 4 ans, Tshilombo met ses pions là-bas. Dans tous les départements, il met. Au Katanga, personne ne lève le petit doigt. Et tu vas entendre ces animaux-là, soi-disant politiciens du Katanga. En 2023. 2023, tout le périmètre politique sera quadrillé. Utalamuka mwakakani, politicien bongo mwizi au Katanga. Utalamuka mwakakani. C'est très simple à comprendre. Un homme qui érige un mur pour t'arracher ta parcelle. Un homme qui vient avec des fils barbelés, il est en train de mettre des pierres là-bas, des briques là-bas, il entre dans ta parcelle. Tu vois bien que son intention, ce monsieur, il est venu couper un morceau de ma parcelle. Il est en train de creuser là-bas, de mettre des piquets. Toi, tu le regardes, en 2023, c'est quand tu vas commencer à te battre. Hein? Au moins, tu es tombé en 2025. Oh. Pourquoi ne pas le prendre à la main tout de suite? Hé, ça c'est ma parcelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais en avoir le cœur net. On interrompt un criminel au plus grand début. Mais regardez du côté de Katanga. La politique des idiots. Tous sont là, en train d'attendre 2023. Quand Tshilombo réussira à mettre les piquets partout, l'armée sera remplie de militaires kassaïens, donc la police là-bas, les services secrets, tout. Le Rwanda est déjà venu, on vous dépose, je ne sais pas, des étrangers là-bas. Quand ils vont vous tacler de tous les coins, des spiders, je ne sais pas, des snipers seront là-bas. C'est quand vous allez essayer de vous... En 2023, ce sera trop tard. Vous n'allez plus même mettre votre nez à la barrière, à Lubumbashi, à Likasi, Kolwezi, partout. Ça sera des menaces de balles. C'est quand vous, les politiciens katangais escrocs, vous voulez nous faire voir que c'est en 2023 que vous allez commencer votre stratégie. Même s'il faut former une armée, une milice, pour résister contre la Tshilombi. On commence ça aujourd'hui. Moi, c'est bongo. Comprenez pourquoi nous avons déjà atteint un point de non-retour. À toute la confiance dans les politiciens, côté à Katanga d'abord. Tu te remets bien, Transaka Koshimia, Monsieur X m'a dit, moi, bote, moi, ba fake, bantwaro mbaya, ba kupenda franga, moi, bote, moi, mamil. Point barre. Hakuna bongo. Tunamiambia, on lance un cri. Levez-vous. Commencez déjà à bloquer le monstre là-bas. Monstre tribal de Tshilombo. Si vous ne le faites pas, vous allez passer vous tous avec ce mouvement là-bas. On sait que vous avez trop d'intérêts là-bas. Minier. Point barre. Vous avez signé des bêtises là-bas avec Tshilombo pour protéger vos intérêts égoïstes. Vous êtes en train de sacrifier toute une province. Le Grand Katanga. Pas seulement du côté de Katanga. Remarquez Owel. Le même mouvement. Remarquez à la Chop. Le même système. Le Nord Kivu a été donné au Rwandais. Ituri
a été donné aux Ougandais. L'état de siège, c'est la privation des autochtones, le droit de se promener partout selon ce que la constitution du Congo dit. Un Congolais doit se promener partout, mais il y a des limites, des limitations forcées dans le mouvement des Congolais. Les accords idiots que le pouvoir en place signe avec le Rwanda, l'Ouganda et beaucoup de multinationales pour que ces gens-là gagnent. Et du côté du Congo, les Congolais ne gagneront rien. Seuls les gens qui sont au pouvoir. Congolais, ouvrez les yeux partout. Ce n'est pas seulement le problème de Katangé. Le problème de partout. Une révolution populaire est très nécessaire. C'est ça l'histoire de Kakane.